L'actualité de Luko, c'est le rachat par Luko de Koya. Koya, c'est le premier assureur technologique allemand. Les équipes de Koya vont rejoindre Luko et le groupe Luko va pouvoir se développer en Allemagne et surtout intégrer une licence d'assurance régulée par la BaFin, qui est le régulateur allemand, pour proposer des produits d'assurance habitation et être le premier néo-assureur habitation européen. Luko, c'est aujourd'hui la première néo-assurance habitation d'Europe, présente en France, en Espagne et en Allemagne. Et au cœur du modèle de Luko, il y a un alignement d'intérêts. Tout l'argent qui reste à la fin de l'année, qui n'a pas servi à rembourser des sinistres, va à l'occasion du choix de l'assuré. Et la part de la rémunération de Luko, elle est fixe, indépendante des remboursements. C'est la première année de Luko. On avait une vision que l'intelligence artificielle et la data pouvaient aider la prévention des sinistres, et on s'est dit qu'on allait travailler avec des assureurs, donc on a travaillé avec tous les plus gros assureurs en Europe à vendre la vision de Luko, et c'était extrêmement difficile parce que c'est une industrie extrêmement lente, traditionnelle, conservative, et donc on a fait de cette lenteur une opportunité en décidant de nous-mêmes devenir assureurs et de recréer un nouvel assureur de zéro qui est aujourd'hui Luko. Il y a à peu près 6 mois, on a annoncé le give back, donc le montant d'argent reversé à des associations à la fin de l'année. C'était 100 000 € pour l'exercice de 2020 qu'on a annoncé en juin dernier, et on attend avec hâte la prochaine annonce du give back. Alors mon conseil pour des entrepreneurs, qui est basé sur mon expérience, aujourd'hui le niveau d'entrepreneuriat dans le monde technologique, donc dans les startups, est extrêmement élevé. Il y a énormément d'argent, mais il y a aussi énormément de talent. Et donc mon conseil, c'est de passer par une entreprise de technologie, une scale-up, une entreprise qui marche déjà bien, pour apprendre comment exécuter. Et quand on se lance sur sa propre idée, on a déjà énormément de réflexes en tête, énormément de structures de pensée. Et moi, mon expérience de requête Internet m'a énormément formé pour exécuter très rapidement sur Luko. C'est très compliqué, on ne comprend pas grand-chose, il y a un jargon compliqué. Et souvent, c'est un commercial qui va me convaincre sans vraiment m'expliquer ce que j'achète, donc je n'ai pas compris ce que j'ai acheté. Et après, quand j'ai un problème, j'ai toujours l'impression de me faire avoir, et surtout que c'est extrêmement lent. Donc c'est la lenteur et la complexité. Et donc ce qu'on a fait chez Luko, c'est travailler énormément sur la simplicité et la pédagogie, et la vitesse de remboursement des sinistres. On est en moyenne 5 fois plus rapide qu'un assureur traditionnel. C'est Stanislas Neufchâteau, le fondateur de Doctolib. Et je trouve ce qu'il a réussi à construire, c'est quelque chose qui impacte très positivement des millions d'Européens. Et c'est très concret, et il faut qu'on en ait plus en Europe. Le rêve de croissance de Luko, il est réel, c'est 1 million de clients en 2023. Et à plus long terme, des millions de foyers à qui on aide à accéder à des logements plus verts et plus sûrs en Europe, et j'espère au-delà.